Bonjour, je suis Benjamin, un des fondateurs de Coworkintel, la source faisant autorité sur les données de performance opérationnelle haut de gamme pour les espaces de travail flexibles. Aujourd'hui, nous recevons Michael Haïk, avocat au barreau de Paris et du Québec. Bonjour Michael. Bonjour. Michael, vous êtes avocat spécialisé dans le droit immobilier. Tout d'abord, quelle est votre impression sur l'impact du virus sur l'immobilier, à la fois traditionnel, les baux longs, et flexible, l'immobilier commercial? Bon, c'est toujours un petit peu difficile à dire parce qu'on est en plein dedans. Les experts eux-mêmes sont divisés sur la question. Certains estiment que l'impact sera très important et d'autres beaucoup moins. Alors, sur les locaux commerciaux, parce que c'est là-dessus que vous me posez la question, le confinement va causer des difficultés. Pourquoi? Parce que le confinement entraîne une baisse de l'activité économique. On constate d'ailleurs que les commerces et les restaurants sont fermés. Donc, de nombreuses sociétés connaîtront des difficultés économiques, qui ne pourront plus régler leur loyer commercial, ce qui va mettre en difficulté les propriétaires qui, à leur tour, ne pourront plus rembourser leur crédit. Ce qui va faire qu'ils vont vendre, on aura une augmentation de l'offre avec en face une baisse de la demande parce que il y aura beaucoup moins de personnes qui voudront acheter des locaux commerciaux et ils auront beaucoup moins de facilité de crédit. D'ailleurs, on verra comment les banques réagissent, mais on peut constater dès à présent que ils ont stoppé les prêts et que les taux d'intérêt ont déjà commencé à augmenter. On pense qu'ils vont rester bas, mais on verra. Sur les beaux cours, d'abord les coworking, c'est encore plus problématique parce que les locataires principaux qui louent les locaux commerciaux pour ensuite les sous-louer doivent faire face à leurs locataires qui ne payent pas leur loyer, mais ils vont constater un nombre de résiliations beaucoup plus important parce que c'est des beaux cours avec des délais de résiliation en général d'un mois. Et donc, les sous-locataires qui vont voir le Covid-19 et les difficultés auxquelles ils vont faire face, une des premières choses qu'ils vont faire sera de résilier leur bail court. Donc, ils seront dans une plus grande. Les gestionnaires des coworking seront encore plus impactés. En tout cas, les conséquences du Covid-19 sur l'immobilier dépendra grandement de la durée du confinement. Je vois, c'est très clair. Les temps sont difficiles pour les cowork. Pour peut-être prendre un peu de recul, parce que ça nous aide parfois à relativiser les choses, est-ce que vous connaissez des époques ou des crises qu'on peut appeler des précédents de cette période, soit des périodes de crise sanitaire, soit des périodes de crise économique qui y ressembleraient? Alors, crise sanitaire, je vois pas trop d'exemples parce on a la grippe espagnole de 1919, c'est plutôt la même chose. On a peut-être le SRAS en 2002-2003, mais en France, on n'a pas été trop impacté, notamment à Paris, ça a continué à augmenter. Je pense que si on doit penser à des crises immobilières, c'est celle de 90-97, où là, on avait une baisse des prix de 50% dans la capitale, ce qui est extrêmement important. En 2008, en revanche, notamment à Paris, on n'avait pas été trop impacté parce qu'il y a une telle crise du logement qu'il n'y avait pas eu trop d'impact. Je ne pense pas finalement que le Covid-19 aura énormément d'impact à long terme, en tout cas sur l'immobilier ou à moyen terme. Je suis assez confiant sur l'avenir. Bon, maintenant, on verra bien, mais c'est toujours très difficile de comparer cette situation avec une antérieure parce que c'est assez nouveau. D'accord. Et dans cette période intermédiaire, avant que le marché se rétablisse éventuellement, quelles sont selon vous des mesures d'atténuation légale qui peuvent aider les opérateurs et les bailleurs à surmonter cette crise? Alors, on a déjà des mesures, hein. On a un certain nombre de mesures, des ordonnances qui ont été prises. Il y en a une notamment du 25 mars dernier qui venait suspendre pour certaines entreprises, en général les petites, les conséquences de l'absence de paiement de leur loyer. C'est-à-dire que si un certain nombre de locataires ne payaient pas leur loyer commercial entre le 12 mars et 2 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, eh bien, ils n'auront pas de pénalité financière, ils ne devront pas d'intérêt de retard, de dommages d'intérêt, d'astreinte, et on ne pourra pas user à leur encontre de la clause résolutoire. Vous savez, c'est la fameuse clause qui permet à un bailleur de mettre fin au bail commercial du fait de l'absence de paiement. Il faut savoir que même si cette ordonnance a pour but, pour finalité finalement de permettre un report de loyer sans pénalité, le loyer sera quand même dû de toute façon à terme. Bon, donc cette mesure, elle aide les locataires. On a également une mesure qui vient aider les propriétaires, parce qu'on a une autre ordonnance du 25 mars dernier, donc du même jour, qui a prévu que les clauses résolutoires, c'est-à-dire ces fameuses clauses qui permettent aux banques de mettre fin au contrat de prêt et donc d'exiger l'ensemble de la somme prêtée, eh bien, cette ordonnance, elle a suspendu ce type de clause. C'est-à-dire que si vous, propriétaire, vous ne pouvez plus faire face à votre emprunt, c'est-à-dire aux échéances de votre prêt immobilier,
eh bien, on ne pourra pas vous opposer une clause résolutoire. Donc, du coup, vous ne serez pas contraint de vendre tout de suite. Donc, finalement, ces deux mesures, elles limitent grandement l'impact du Covid-19 sur l'immobilier. Après, il y a un certain nombre d'autres mesures. On a des aides aux entreprises, des subventions, des prêts à des taux extrêmement intéressants. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, qui vont dans le bon sens pour soutenir le marché de l'immobilier. Et c'est des mesures tout à fait bienvenues, effectivement. Et peut-on parler d'une clause particulière pour finir? C'est une clause dont on entend beaucoup parler en ce moment, celle de force majeure. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que cette clause? Est-ce que vous pensez que ça s'applique au cas présent? Alors, la clause de force majeure, c'est une clause qui permet aux co-contractants de ne pas respecter leurs obligations dans un événement très particulier, dans un cas de force majeure, c'est-à-dire un événement qui est totalement imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne concernée. Donc, ça peut s'appliquer dans notre cas, c'est-à-dire qu'on peut être à même de dire, voilà, je ne peux pas faire usage de tel droit, et je ne peux pas respecter telle obligation en raison, de la situation. Donc, la force majeure peut tout à fait s'appliquer dans certaines situations, pas dans d'autres. Donc, après, il faudra l'appliquer au cas par cas. Mais en tout cas, la question de la force majeure se pose tout à fait dans ce type de situation. Oui. Merci beaucoup, Michael. C'est bon à entendre. Sur ce, je vous souhaite un confinement aussi court que possible. Ce fut un plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.